Salut Internet, ici c'est Romain pour Histoire de Sport. Alors aujourd'hui pour la troisième vidéo consacrée au championnat d'Europe des nations de football, je vais vous parler des différentes épopées de l'équipe de France dans cette compétition. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite annonce à passer juste après. Sans plus attendre, nous allons commencer avec l'année 1984. Cette année-là, la France est organisatrice de l'Euro et n'a donc pas besoin de passer par les qualifications pour participer à cette compétition. La compétition commence doucement le 12 juin par une victoire face au Danemark, 1-0, une victoire arrachée notamment par un but de Michel Platini. Le 16 juin, les Bleus affrontent la Belgique et ce match tourne à la véritable démonstration. La France écrase les Diables Rouges 5-0 avec notamment un triplé de Michel Platini. Et je précise que déjà avec ces 4 buts, c'est le meilleur buteur du championnat d'Europe des nations. Il en marquera au total 9 pendant toute la compétition. Le 19 juin, donc, la France vit un match plus disputé face à la Yougoslavie, d'autant plus que la première place du groupe est en jeu, et qu'en parallèle, le Danemark bat la Belgique. Et à la pause, la France est menée 1-0 justement par la Yougoslavie, les hommes de Michel Hidalgo doivent donc réagir. Et encore une fois, c'est Michel Platini qui met tout le monde d'accord en claquant un triplé en 20 minutes et permettant ainsi à la France de se qualifier pour la finale. La réduction du score de la Yougoslavie en fin de match ne changera rien au destin des Bleus. Et la France termine ainsi première de son groupe juste devant le Danemark. En demi-finale, le 23 juin, la France affronte le Portugal qui a terminé deuxième de son groupe, notamment devant l'Allemagne de l'Ouest, qui n'est autre que le champion d'Europe en titre et le futur champion olympique en 1988. Le match commence plutôt bien pour les Bleus puisque Domergue ouvre le score à la 24e minute. Mais à un quart d'heure de la fin seulement, les Lusitaniens égalisent et obtiennent donc la prolongation. Et là, ça commence mal pour les Bleus puisque le Portugal prend l'avantage à la 100e minute. Mais Domergue égalise pour la France et encore une fois, c'est Michel Platini qui vient offrir la victoire et sa place en finale à l'équipe de France. L'équipe de France donc, qui va disputer sa toute première finale internationale. Puisque jusqu'à présent, la meilleure place qu'elle ait faite, si je ne me trompe pas, c'était une 3e place lors d'une Coupe du Monde. Dans l'autre demi-finale qui opposait l'Espagne et le Danemark, les deux équipes sont allées jusqu'au tir au but, mais ce sont finalement les Espagnols qui se sont imposés et qui rejoignent donc la France en finale. Le 27 juin 1984, la finale opposant la France à l'Espagne se joue au Parc des Princes de Paris. La sélection ibérique tient tête aux Français en première période, mais rien ne résiste aux Bleus ni à Michel Platini qui ouvre le score justement à l'heure de jeu. Tout ça avant que Bellone, dans le temps additionnel de la fin du match, confirme la victoire des Bleus par un deuxième but. Grâce à cette victoire 2-0, la France remporte son tout premier titre international à la maison, s'il vous plaît. 16 ans plus tard, en 2000, l'Euro est organisé en Belgique et aux Pays-Bas. Championne du monde en titre après sa victoire 3-0 contre le Brésil en 1998, la France part très logiquement favori de cette compétition. Et le match d'ouverture contre le Danemark confirme cette tendance avec une large victoire contre le Danemark, 3-0. Le match suivant contre la République tchèque est un peu plus disputé. Si Thierry Henry ouvre rapidement le score pour l'équipe de France, la République tchèque revient très vite à égalité grâce à un penalty de Poborski. Mais finalement, à l'heure de jeu, c'est Youri Djorkaeff qui va donner la seconde victoire à l'équipe de France dans cet Euro. En revanche, pour le dernier match de groupe, les Bleus affrontent les Pays-Bas et là ça se passe un peu moins bien puisque la France perd 3-2 et du coup elle termine deuxième de son groupe derrière justement les Pays-Bas qui viennent de les battre. Donc au tour suivant, la France affronte en quart de finale l'Espagne. Zinedine Zidane ouvre le score après la demi-heure de jeu, mais très rapidement les Espagnols reviennent au score, encore une fois, grâce à un penalty transformé par Mendieta. Mais juste avant la pause, David Trezeguet redonne l'avantage à l'équipe de France, et jusqu'à la fin du match, le score n'évoluera plus, la France est donc en demi-finale. Et donc dans le dernier carré, la France doit notamment affronter le Portugal, qui se révèle être un outsider assez sérieux dans cette compétition. Il faut savoir que pendant la phase de groupe, les Portugais ont terminé en tête de leur groupe, devant notamment l'Allemagne et l'Angleterre qui ont été éliminés dès le premier tour. Puis après, le Portugal a battu en quart de finale la Turquie 2-0, avant de tomber donc face à la France. Et tout commence bien pour le Portugal qui ouvre le score dès la 19e minute grâce à Nuno Gomes. Thierry Henry égalise juste après le début de la seconde mi-temps, le score final est de 1-1. La victoire doit donc se jouer aux prolongations. Alors il faut préciser qu'à cette époque, en prolongation, le match s'arrête une fois qu'une des deux équipes a marqué un but.
Et c'est Zinedine Zidane sur penalty à la 117e minute qui permet à l'équipe de France de marquer ce fameux but en or et d'éviter ainsi les tirs au but et d'aller donc en finale de cet Euro 2000. La finale justement de l'Euro se déroule à Rotterdam aux Pays-Bas le 2 juillet. La France doit affronter l'Italie qui a quand même pas mal galéré pour se qualifier puisqu'au tour précédent, elle a fait 0-0 contre les Pays-Bas et s'est finalement qualifiée au tir au but. Et pourtant, l'Italie ouvre le score face à la France grâce à Del Vecchio à la 55e minute. Derrière, les Italiens résistent et les Français ont toutes les peines du monde à trouver la faille dans la défense italienne, mais finalement, Sylvain Guitand parvient à égaliser dans les dernières secondes du temps additionnel du match. Encore une fois, donc, nous sommes en prolongation et donc les joueurs de Roger Lemaire doivent jouer avec la fatigue puisque au match précédent, ils sont allés également jusqu'aux prolongations. Mais finalement, juste avant la fin de la première mi-temps des prolongations, David Trezeguet parvient à trouver la faille, inscrit le but en or et offre le second titre européen à l'équipe de France. Ouf! Et donc c'est le deuxième titre européen de l'équipe de France 16 ans après le premier obtenu en 1984. C'est tout pour cette troisième vidéo consacrée à l'Euro. J'espère encore une fois que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses. Et maintenant, c'est à vous de jouer dans les commentaires et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vais faire une dernière vidéo consacrée à l'Euro où je réponds à vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Je prendrai les questions les plus pertinentes et je tenterai d'y répondre la semaine prochaine. En attendant, commentez, likez, partagez, faites ce que vous voulez. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Alors attends. 84, 16 ans après 2000, on est en 2016, on gagne l'Euro tous les 16 ans, on joue à domicile. Ah, coïncidence? L'avenir nous le dira, je pense. On va gagner, on va gagner! On va gagner!